Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. J'espère que tu vas bien en ce 31 décembre 2025. Oh my God, peux-tu croire que nous sommes à moins de 24 heures d'entrer dans 2026? On est à moins de 24 heures de finir un cycle de 9 ans, de finir un cycle infernal pour celles qui ont vécu du chaos impressionnant en 2025. Et donc, quand nous sommes à quelques heures de fermer ce chapitre-là, ça veut aussi dire que nous sommes à quelques heures d'ouvrir le chapitre de 2026, année 1, de rentrer dans un nouveau cycle de 9 ans, de rentrer dans une nouvelle année qui, à mon avis, va être puissante as fuck. Et j'espère honnêtement que tu as déjà comme fait ton bilan, planifié ce que tu voulais atteindre en 2026, les voyages que tu voulais aller. Et watch out, prochains épisodes, on va parler de ça. Tout ce que tu as envie d'accomplir, qui tu veux être. Et d'ailleurs, les prochains épisodes, je te fais un petit avant-goût de ce qui s'en vient en janvier. Ça va être toutes les excuses qu'on se compte pour ne pas atteindre nos objectifs. Puis je vais venir à chaque épisode réfuter une excuse pendant tout le mois de janvier. Bon. Je te laisse... Je te laisse deviner quelle excuse que je vais venir déloger, mais en tout cas, ceci dit, revenons à aujourd'hui. Premièrement, nous sommes tous réunis ici devant le pain de ce jour et bénissons le Dieu Seigneur. Ben non! Je ne vais pas commencer à faire ma prêtresse en avant. Je vais plutôt te demander de, si ce n'est pas déjà fait, de faire ton bilan 2025, ma belle amie. Bilan 2025. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de faire le mien avec toi pour te montrer un peu qu'est-ce que je fais quand que je fais mon bilan 2025. Puis là, Nicole Bordelot ne sera pas bien loin parce que je pars souvent de ces questions à elle pour venir analyser mon année. Mais la première chose que je fais, mettons, là, c'est que je sors, bien entendu, mon agenda 2025. Là, si vous êtes avec moi sur YouTube, vous voyez qu'est-ce que je suis en train de vous montrer. Sinon, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, je montrerai mon agenda. Et là, en passant, si vous n'avez pas d'agenda papier, ce n'est pas la fin du monde. Ouvrez votre agenda virtuel. Personnellement, moi, j'aime beaucoup mieux en avoir une papier parce que justement, en genre 3-4 clics, pas clics, mais en 3-4 feuilletages de papier, je peux faire un overall de mon année. Donc, premièrement, ce que je fais, c'est qu'au début de l'agenda, puis en passant, je vous mettrai en lien là, l'agenda que moi, j'adore, que je prends depuis toujours. J'en ai essayé d'autres, mais Colin, je reviens tout le temps à elle. C'est la fameuse agenda de John Maxwell qui est genre 20 là, OK? Bon, là, il y a plein de monde qui va me dire « Oui, mais il n'y a pas d'affaires spirituelles dedans, il n'y a pas de truc de gratitude, non, non, non. » Bon, tu peux t'en créer si tu veux. Moi, personnellement, je l'adore pour vraiment comme la grandeur des jours qui est dedans, le fait qu'on peut écrire full au début puis d'écrire full à la fin. Donc, au début, bien entendu, je donne mes objectifs de l'année et à la fin, je fais mon bilan. Donc, 2025, je me note tout le temps 1, 2 ou 3 mots que je veux incarner pour ma nouvelle année. Puis là, mais comment je les trouve, ces mots-là? Ben, premièrement, simplement en méditant, en regardant, OK, à quoi que je veux que ressemble ma prochaine année, selon mes objectifs, c'est qui j'ai envie d'incarner. Et pour 2025, moi, j'avais écrit solidifier, leadership et douceur.
Puis, juste vous remémorer, moi, j'ai débuté 2025, j'étais en couple, j'étais entrepreneur de la fille en forme, ça allait bien au niveau de mon corps, de ma tête, fait que, tu sais, comme tout était cool. Puis, si on fait une petite analyse de ces 3 mots-là, solidifier, quand je l'avais écrit, c'est parce que je voulais que mon couple soit plus solide, alors qu'il s'est complètement brisé en 1000 morceaux. Par contre, ça m'a fait réaliser que je me suis solidifiée, moi, à travers cette épreuve-là. Et que notre début de parcours à moi puis mon ex dans les 5 premiers mois de l'année 2025 a été pour moi très challengeant. On a vécu des gros événements, si je peux dire. Puis, il a fallu que je me solidifie en tant que femme, en tant que conjointe. Il a vécu des choses, il a vécu quelques drames. Puis, ça m'a fait réaliser que le centre de l'univers ne tournait pas toujours alentour de juste mon nombril. Fait que je suis devenue plus forte. Je suis devenue plus forte à travers cette relation-là avec lui, mais je suis aussi devenue plus forte à travers la séparation avec lui, parce que je pensais que ça allait être l'homme de ma vie, parce que j'aurais voulu que ça fonctionne, parce que revenir célibataire à 35 ans, ben, c'est pas vraiment mon idéal de vie. Donc, ça m'a obligée à me solidifier en tant que femme. J'ai perdu mon adjointe aussi. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je retrouve quelqu'un? Est-ce que finalement, j'ai vraiment besoin d'avoir un employé avec la fille en forme pour finalement développer quoi dans la deuxième partie de l'année? Mon leadership. Gagner la mission million avec Julie Desrosiers, puis être confrontée pendant 1 mois de temps avec des femmes qui frôlent le million de chiffre d'affaires à tous les ans, et moi me rendre compte, la petite newbie là-dedans, que je suis loin de frôler le million par année en chiffre d'affaires, que c'est complètement qu'est-ce que je veux, et là, de devoir step up mon mindset entrepreneurial. Et quand tu y penses, si tu step up ton mindset entrepreneurial, tu step up quoi? Ton leadership. J'ai engagé une nouvelle adjointe, j'ai attiré des nouvelles collaboratrices dans la plateforme. Ça m'a fait incarner une nouvelle entrepreneur. J'ai un nouveau discours. Maintenant, quand je parle avec quelqu'un de business, je pense pas que je suis la newbie qui fait pas proche d'1 million. Je sais que je suis la femme qui va en faire un bientôt. Tu comprends-tu le switch? Je suis pourtant à la même endroit, mais je sais que ce qui s'en vient va être fucking big. Et c'est en incarnant le fucking big ici et maintenant que je me rends compte que je vais pouvoir l'attirer encore plus vite. Et là, le troisième mot, douceur. S'il vous plaît, là, si tu as vécu 2025 comme j'ai vécu 2025, là, soyons honnêtes, là, il y avait tellement de chaos à gauche, à droite, dans nos têtes. Beaucoup de choses ont refait surface. Si on ne s'accordait pas de douceur, on ne serait pas là, là. Puis là, quand je parle de douceur, je parle pas de bain avec des chandelles, OK? Parce que ça peut être ça pour toi, ben tant mieux, là, mais c'est clairement pas ça pour moi. Moi, de la douceur, là, c'est d'avoir été entourée. Puis, d'ailleurs, merci, merci, merci à Annie, ma coach en énergie, à Maryse, où est-ce que j'ai gagné un soin énergétique quand j'ai fait un genre de conférence au Festival Vive de Roxton Pound. Merci, merci énormément à mes amies précieuses, Karine, Van, qui ont été là plus que pas assez pour m'entendre parler en long, en large de ce que je vivais, à revirer la question d'un bord puis de l'autre, puis s'assurer que je n'étais pas en train de virer folle. Le nombre de fois je les ai appelées pour parler d'une introspection quelconque. J'en nomme une d'ailleurs qui va peut-être t'interpeller. Quand j'étais en voyage avec mes parents au mois de novembre en République, j'ai eu beaucoup de temps pour penser, voire trop, là. Puis à un moment donné, j'étais en train de regarder un spectacle d'acrobatie qui est magique. J'ai mon père, ma mère qui sont encore ensemble depuis 47 ans à ma gauche. J'ai ma soeur et son chum qui sont ensemble depuis que ma soeur a 14 ans, maintenant elle en a 38. À ma droite, tout le monde est heureux, tout le monde est en santé. On est en République, dans un hôtel 4,5 étoiles. Comme
il y a tout pour être heureux, là, on est d'accord, là? Je regarde un spectacle d'acrobatie, on a mangé comme des dieux, et à ce moment précis-là, alors que je suis assise sur ma chaise, je me rends compte que je suis pas heureuse. Je me rends compte que je suis joyeuse, là, tu sais, d'être en ce moment, puis comme c'est cool, mais que j'ai pas le bonheur qui est ancré dans mon cœur parce que à ce moment précis-là même, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de m'en aller. Puis je me rends compte que je suis pas heureuse parce que moi, je suis célibataire. Puis parce que, bien entendu, ce à quoi je me compare en ce moment, c'est à ma gauche et à ma droite. Et là, je me rends compte que je vis des moments de joie, mais que je ne suis pas profondément heureuse parce que ça ne me plaît pas d'être célibataire. Oh my God, la claque d'en face, tu sais. Comme, hello, j'étais allée me coucher ce soir-là, puis j'étais comme, faut que je parle de ça avec quelqu'un. Faut que je parle de ça avec quelqu'un parce que là, je m'en vais me coucher, puis moi, Mylène Massé, qui est la fille pétillante, énergique, que je crie au monde entier que je suis la femme la plus heureuse de la planète parce que je fais un métier que j'aime, parce que j'aime mon corps, parce que je suis en santé, parce que j'ai un entourage exceptionnel, que là, je me rends compte que je suis pas heureuse. Holy shit de merde. Fait que ça a fallu beaucoup de vocaux back and forth de moi et mes amis pour que finalement on se rende compte que ben, le bonheur, ça vient de plein de sortes de tentacules. Hein. C'est comme une pieuvre. Puis le bonheur vient de ta situation financière, il vient de ta situation amicale, situation amoureuse, situation familiale, situation de santé. Puis finalement, ben, on a le droit de quand même se dire qu'on est heureuse, même s'il y a une des tentacules qui est peut-être pas optimale. Effectivement, la joie, pour moi, c'est quelque chose qui est peut-être plus momentané. Genre, j'ai vécu un moment de joie quand j'étais avec ma famille là-bas à regarder de l'acrobatie, mais profondément, ça reste que je peux être heureuse, même si je vis aussi par moments de la tristesse d'être célibataire ou de la déception de l'être. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment venu élucider le fait que le bonheur, c'est plus un état d'âme, un état qui est tout le temps là, versus que je peux avoir par le fait, par-dessus tout ça, quelques émotions. Comme là, je vivais du bonheur avec de la joie et de la tristesse. Et des fois, je vis que je suis profondément heureuse, mais que je vis de la déception ou de l'amertume quand même. Et je termine avec douceur au niveau de l'accompagnement en faisant une mention extrêmement spéciale à ma coach de croyances limitantes qui s'appelle Stéphanie Asselin. Faut que je vous mette son lien dans cet épisode-là. Gang, elle m'a sauvé la vie à bien des reprises. Stéphanie, non seulement fait des consultations exceptionnelles avec un pendule, dans le fond, tu rentres dans une session avec elle, puis tu lui dis ce que tu aimerais discuter ou tu lui dis une affirmation, OK? Fait que je te donne un exemple. La dernière fois, une de mes affirmations, c'est « Je vis une vie prospère, donc beaucoup d'abondance financière, et je suis heureuse et amoureuse. » Puis là, elle prend son pendule, qui est comme un petit truc là, qui tourne, puis elle demande à mon énergie, je suis alignée à ça, à combien de pourcents en ce moment? Et là, quand que j'ai dit je vis une vie de prospérité heureuse et amoureuse, j'étais comme à 66%. Fait que là, elle, encore une fois avec son pendule, elle vient voir les croyances limitantes qui me bloquent à atteindre la totalité de ma phrase. Et c'est magique. Là. Je vous explique pourquoi c'est magique, OK? Première croyance, c'était une croyance qui est en lien avec l'argent. Comme je dois faire subvenir à mes besoins par quelqu'un d'autre. J'étais comme, OK, c'est pas vrai. On est des femmes entrepreneurs, on est des leaders, on a le droit d'être indépendantes financièrement. Et là, avec du EFT, qui est du tapping au niveau du corps, tu viens libérer cette croyance-là. Elle continue à faire son pendule et j'avais 2 autres croyances limitantes en lien avec l'argent. Comme quoi que c'était peut-être des choses qui sont associées avec ce que mes parents m'ont enseigné, avec le transgénérationnel, ou peut-être même des choses que je me suis auto-infligées. Bref, à la suite de ces 3 croyances-là et qu'on vient libérer, croyez-moi pas, j'avais investi 25 000 dans un projet immobilier qui a été un peu un flop. Et en théorie, je perdais mon 25 000.
on ne verra pas folle. 25 000, c'est pas la fin du monde. Je peux quand même être en santé et être heureuse, puis ça se refait, tu sais. Mais ça reste que 25 000, c'est 25 000, puis j'étais quand même déçue de l'avoir perdu. J'ai fait appel avec une avocate, puis là, elle me disait, c'est quand peut-être possible à quelques pourcentages de revoir le 25 000. Il va falloir que je fasse une lettre, il va falloir que je fasse des recherches, mais comme je te tiens au courant. Gagne, croyez-moi pas. Après les 3 libérations de EFT, des 3 croyances avec l'argent, je reçois un courriel de mon avocate disant, Mylène, bonne nouvelle, je viens de récupérer ton 25 000. Bye! Et là, attention, c'est pas tout. À peu près 2 minutes plus tard, je revenais de Salt Lake City, puis j'avais pris un vol qui acceptait pas les valises. Comment ça, j'ai pris ça? I don't know, là, mais en tout cas, fait qu'ils m'ont chargé un prix de fou pour des fucking valises, pour finalement recevoir un courriel disant nous sommes désolés, finalement, on vous rembourse ce qu'on vous a chargé pour les valises, c'est une erreur de notre part. What the fuck? Genre, c'est donc bien merveilleux tout ce qui venait de se passer, là. Fait que c'est vraiment puissant, les séances avec elle. C'est de l'énergétique, mais c'est aussi du psychologique parce qu'on jase, parce qu'on parle des croyances, on vient les mettre en lumière. Des fois, je broille, des fois, je suis comme « Ah, je comprends de où que ça vient », mais toujours avec le fait de libérer, puis ça me permet d'avancer toujours plus vite. Alors, si je reviens au mot douceur, je suis désolée, hein, ça va probablement être un long épisode. I wish you are with me like that, within that, en tout cas, whatever. Mais bon, puis donc, Stéphanie, douceur, c'est vraiment comme, selon moi, de se faire accompagner là-dedans. Parce que quand je parle avec quelqu'un, quand je parle avec ma coach Steph, quand que j'écris, quand que je me libère de ce qui me trigger, soit dans le cœur, dans le ventre, dans la gorge, dans la tête, bien, je le libère puis je me sens mieux. Et selon moi, c'est ça de la douceur aussi. Puis une autre chose qui me permet de mettre beaucoup de douceur dans ma vie, c'est ma pratique de yoga. Vous me connaissez peut-être depuis un petit bout. Je suis une intense. J'aime ça quand c'est rapide. J'aime ça quand c'est efficace. J'aime ça m'entraîner quand c'est vite, quand c'est intense, quand c'est lourd. Mais le yoga vient m'emmener dans cette douceur-là. Le fait de devoir ralentir, le fait de devoir aussi me faire coacher par quelqu'un d'autre. Là, c'est pas moi qui gère mon entraînement, c'est quelqu'un qui me propose les pauses, qui me dit quoi faire, quand le faire. Donc, ça me permet de mettre mon cerveau à off puis de rentrer vraiment dans le ici et maintenant. Je me suis aussi permis beaucoup plus de méditation en 2025. Spécifiquement quand on traversait des choses un petit peu plus difficiles, moi puis mon ex, que je devais comme respirer par les 2 narines. Fait que j'ai beaucoup aimé l'application qui s'appelle Insight Timer, qui est une application de méditation que quasiment tous les soirs, je m'en faisais. Puis, souvent, je m'en refaisais une le matin en m'en allant au gym. Je mettais des affirmations positives dans mes oreilles. Fait que, tu sais, ça, pour moi, effectivement, ça a été de la douceur. Mais je vous dirais, le summum de la douceur, c'est vraiment d'avoir été accompagné. Maintenant, si on continue, le feuilletage de l'agenda, définitivement, je mets mes objectifs 2025. Je mets ce que je veux atteindre en chiffre d'affaires. Je mets les choses que je veux optimiser, comme par exemple, pour le podcast, j'étais à 3000 views l'année passée. Je suis rendue à ce jour à 8500 views. Comprenez-vous qu'on a plus que doublé les views en un an? Je capote. Et d'ailleurs, merci à toi qui m'écoute. Je capote sur le fait que la voix d'une humaine bien normale peut faire autant d'impact. Vous êtes des dizaines à chaque épisode à venir m'écrire pour dire « Hey, je vis la même chose. Hey, ça, s'il s'est passé ça. Hey, tu m'as full aidé au niveau de ma ménopause. Hey, ça, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai pris de la confiance en moi. Hey, j'ai enfin compris un pattern que ça fait des années que je parle avec ma psy, qu'en un épisode, tu es venu mettre des choses en lumière. Merci. Merci d'être là toutes les semaines. Et sachez que, je vous l'annonce en grande primaire, je vais être là à toutes les semaines en 2026. Là, fait que believe me, il va y avoir encore 52 autres épisodes pour 2026. C'est
tellement un grand bonheur pour moi de me retrouver derrière mon micro avec vous afin de justement crier ce qui se passe dans mon cœur, mais aussi peut-être mettre en lumière les choses que je vis avec des clientes qui peuvent vous aider par intérim. Alors, objectif 2025, je n'ai pas totalement tout atteint, OK? Certains ont été dépassés, certains ont été clairement un giga flop total, mais en même temps, quand on se met des objectifs avec des résultats précis, ce qu'on veut venir voir à la fin de l'année quand on fait un bilan, c'est pas est-ce que j'ai atteint le résultat, c'est est-ce que j'ai mis les efforts pour atteindre le résultat. Est-ce que les actions ont été cohérentes avec le fait d'atteindre X, Y, Z? Parce qu'il peut s'être produit une pandémie mondiale, mettons, là, puis qui fait que si tu voulais faire 250 000 de vente de stylos dans une boutique puis que ta boutique a été fermée pendant 8 mois, mettons, bien, c'est clair que peut-être que tu as passé à côté de ça. Mais est-ce que tu as fait les efforts pour l'atteindre quand même? Est-ce que tu as ouvert une page en ligne? Est-ce que tu as décidé de travailler sur ton mindset pour commencer à étirer plus? Est-ce que tu es venu briser certaines croyances limitantes en lien avec l'argent pour pouvoir te mettre en action? Est-ce que tu as créé des collaborations? Est-ce que donc, on veut venir voir les actions qui ont été mises en lien avec le résultat parce que ça, c'est quantifiable, parce que ça, c'est honorable et parce que ça peut justement justifier l'atteinte ou pas des résultats et donc ajuster pour l'année suivante si le résultat est toujours quelque chose que tu recherches. Personnellement, moi, mon gros objectif, je voulais atteindre 200 membres dans la zone Fitform. C'était pour moi un non négociable. J'ai mis des efforts, j'ai trouvé des collaboratrices. Est-ce que j'ai mis assez d'efforts? Je ne crois pas parce que j'ai vraiment mis de côté l'aspect marketing. J'ai beaucoup été dans le organique. Et là, en 2026, en faisant mon bilan justement de 2025, je me suis dit, OK, Mylène, c'est le temps de vraiment venir optimiser le marketing. Tu ne l'as pas fait du tout en 2025, alors que c'est en théorie quelque chose de très important quand tu as une entreprise. Et donc, je venais réajuster le tir. Et je réajuste le tir aussi au niveau de mon résultat. Je veux atteindre 250 membres d'ici la fin de l'année 2026. Et là, j'ai une nouvelle carte dans mon jeu, en théorie, avec tout ce que j'ai mis en place qui a fonctionné en 2025 et l'ajout du marketing. Donc, ensuite, au niveau de mes objectifs de ma compagnie de suppléments, j'ai atteint les revenus, mais pas de la manière que je voulais les atteindre. Donc, j'ai atteint un très bon montant annuel. Par contre, je croyais que ça allait être le fait de développer une équipe qui m'aurait permis d'atteindre ce montant-là. Et non, encore une fois, cette année, ça a plus été avec l'aspect client-cliente que j'ai réussi encore à atteindre mon chiffre d'affaires que je m'étais mis. Ceci dit, je ne perds pas espoir. J'ai encore dans la tête une vision full précise, alignée au niveau de moi plus 9 autres femmes, des leaders de notre propre vie, en santé, en forme, qui croient en la supplémentation, qui veulent impacter le monde autour d'eux, à prendre soin de leur santé avec la supplémentation et qui, pour elles, déjà prendre des vitamines, c'est pas quelque chose que je dois les convaincre, mais c'est quelque chose qu'elles font déjà. Donc, dans ma tête, quand je me ferme les yeux, là, je nous vois célébrer, je nous vois, parce que c'est quand même une belle paye par semaine qu'on se rajoute à vendre des suppléments, qui est quelque chose qui est connu dans l'univers actuel. On est dans 26 pays. Donc, je continue de croire qu'il y a des femmes sur la planète en ce moment qui ont envie de faire partenariat avec moi pour promouvoir une gamme de produits de produits naturels de grade pharmaceutique, avec des protéines de grade pharmaceutique, avec des produits de peau de grade pharmaceutique qui vient vraiment faire une différence au niveau de la santé et de l'énergie. Bon, j'envoie ça dans l'univers. Je continue de dire que je vais renouveler cette atteinte d'objectif-là pour 2026, encore une fois, avec un chiffre d'affaires un petit peu plus élevé que ce que j'ai mentionné pour continuer à justement être aligné avec mes actions et mes efforts.
Ensuite, si on feuillette encore une fois les pages, je te propose toujours de faire une table de mentor. Pourquoi que je fais ça? Parce que, à mon avis, quand on n'est pas coaché, c'est sûr qu'on ralentit. Okay? Et là, je te parle d'avoir une table de mentor au niveau de plusieurs aspects de ta vie. C'est qui ton coach physique? C'est qui t'oblige à avoir une stratégie de combien de fois tu vas aller au gym cette semaine? Est-ce qu'on va commencer à faire un peu plus de yoga? Est-ce que tu dois prendre plus de magnésium, moins de magnésium, plus de zinc? Comme, c'est qui ton coach qui va s'occuper de ta santé physique? C'est important, gang. J'ai une cliente, justement, une nouvelle cliente hier, qui me disait « Hey, moi, ça m'a pris 2 ans comme par moi-même à faire des essais-erreurs de comment maximiser ma course. Puis en un programme que j'y ai fait, et comme j'ai amélioré en 1 mois ce que ça m'a pris 1 an de comprendre. Je suis comme, ben oui, moi j'ai des connaissances, puis moi avec l'évaluation de ton corps, je peux t'emmener ailleurs, là, tu comprends? Puis c'est pour ça que je conseille fortement à tout le monde pour 2026 et toutes les années à venir, gang, trouvez-vous un coach physique. Une rencontre par mois, là, ou aux 2 mois, on s'en fout. Sauf que de ne pas en avoir, ça fait en sorte que tu ne mets pas en lumière ta santé optimale. Puis sachez qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous faire avancer plus vite dans ce que vous voulez vraiment atteindre. Et même que ça peut être plus facile de l'atteindre. Tu sais, moi, je ne savais pas là, qu'il fallait que je rajoute du calcium, des glucarates dans mon quotidien parce que j'avais mal au ventre. Là. Puis je l'aurais dit à une cliente, mais on est très mal coachable pour soi-même, OK? Fait que le fait d'avoir une coach qui me dit ça, j'ai commencé à prendre ça et gagne, je n'ai plus de douleur menstruelle. Comme, et attendez, là, j'étais une 14 sur 10. Là, moi, je vomissais ma vie tellement que j'avais mal. Tu sais, quand on a une douleur tellement extrême que le système digestif se met de la game, là, gang, c'est vraiment important. Ensuite, tu veux un mentor mental. OK? Quelqu'un a besoin de prendre soin de ta tête. Faut que tu viennes parler de tes shit à quelqu'un, puis non, pas nécessairement à ton chum. OK? Parce que ton chum, c'est pas nécessairement la meilleure personne pour t'entendre parler de tes shit. Encore là, oui, OK? C'est ton partner. Excusez, c'est important qu'il sache ce qui se passe dans ta vie, mais ça reste qu'une oreille externe va faire toute la différence au niveau de quand tu as besoin de libérer ton sac de merde, OK? Fait que ça, c'est une coach mentale. Personnellement, moi, ce que j'aime avec mon rôle de fondatrice de La Fille en forme et de Mylène Massé, là, c'est que moi, je suis entraîneur, naturopathe et coach en relation d'aide. Fait que tu pourrais mettre la cause Mylène Massé dans coach physique puis dans coach mental, puis ça le ferait. Comme, je peux t'écouter parler de ta merde avec mon chapeau de relation d'aide, puis je peux t'aider à prendre soin de ton corps physique avec mon chapeau d'entraîneur et naturopathe. Fait que, ceci dit, ensuite, je te propose d'avoir une coach spirituelle. Hyper important. Parce que une fois que tu es correct au niveau de ta santé mentale, une fois que tu es correct au niveau de ta santé physique, des fois, il se passe des choses dans l'énergie. Des fois, il se passe quelque chose dans ton aura, des affaires que tu comprends même pas, là, comme pourquoi que ça m'arrive? Je vais bien, mon mental est là, mon physique est là, mais genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, petit soin énergétique, rééquilibrage des chakras, compréhension des lignes de main ou peu importe, mais quelqu'un de spirituel qui va pouvoir venir au-delà de ce qui est tangible avec tes pensées ou avec ton corps physique. Et enfin, dernière chose, ta coach beauté. Oui, parce que, soyons honnêtes, là, on prend pas soin de soi tant que ça, les femmes, OK? On a tendance à se maquiller 2-3 minutes, vite, 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 2-3 crèmes, mais comme qui fait tes ongles, tes cils, qui te fait un facial, qui prend soin de tes cheveux, qui te fait ton épilation, qui te masse. Moi, là, tout ce que je viens de vous dire, là, je le fais à tous les mois. Tous les mois. Je me fais masser à tous les mois. Je fais mes cils aux 3 semaines. Je fais mes ongles aux 4 semaines. Je fais mes cheveux au mois. Bon, mes cheveux, c'est pas vrai. Là, je suis en train de vous mentir, là, c'est pas mal aux 3 mois. Je me fais épiler comme. C'est hyper important. Je vais commencer l'acupuncture en 2026 aussi. Ça, j'ai vraiment très hâte. Comme
Prenez soin de votre corps. Permettez-vous d'être girly. Permettez-vous d'avoir une coach beauté qui vous chouchoune puis qui vous fait faire un facial toutes les saisons, bien entendu. Thank you. Puis peut-être avoir une coach beauté au niveau des crèmes que vous mettez dans votre visage, au niveau de, je sais pas, des crèmes sur votre corps, de votre shampoing, peu importe. Donc, coach beauté. Je répète, coach physique, coach mental, coach spirituel, coach beauté. Et là, ben, si vous avez une business, clairement une coach d'affaires. Comme mucho importante, c'est elle souvent qui va te tenir redevable de tes objectifs, qui va te tenir redevable de tes résultats. Moi, personnellement, j'ai 3 coachs d'affaires différents parce que j'ai pas genre juste une business dans ma vie. Là. Donc, j'ai 3 mentors / coachs d'affaires qui vont venir m'aider différemment dans ce que je veux atteindre au niveau de mes résultats. Et de là, ben, va diversifier aussi. Est-ce que tu veux avoir une équipe, pas d'équipe, un adjoint, une comptable, etc. Mais ça, c'est un autre game. Déjà, si tu as une coach d'affaires, je te dirais, it's totally very, very important. Et là, enfin, ben, tu te mets des objectifs personnels, relationnels, puis tu te mets des objectifs globaux, mettons, pour s'assurer que ton année qui s'en vient va être alignée à ces objectifs globaux-là, puis que tu envoies dans l'univers. Puis d'ailleurs, j'espère que tu as fait un vision board parce que je propose fortement que ce que tu mets dans tes objectifs 2026 se retrouve sur ton vision board de façon imagée. Et là, par exemple, je vous en nomme un que je suis vraiment très fière. Moi, il me restait 40 000 à payer sur ma maison pour finir de la payer, là, tout simplement. Puis cette année, je m'étais dit, je veux qu'à la fin 2025, je sois en possession du 40 000 parce que mon renouvellement hypothécaire se fait en mars 2026. Eh bien, imaginez-vous donc que j'ai 40 000 dans mon compte en ce moment qui attend seulement que mars 2026 arrive pour finaliser de payer ma maison. OK? Comment c'est arrivé? Encore une fois, tour de magie, là, comme j'étais prête à investir dans un projet immobilier qui a fait que je me suis mis à économiser beaucoup plus dans mon CELI. Dans mon CELI, finalement, j'ai retiré le montant qu'il fallait pour le projet immobilier, qui était de 40 000, plus le 25 000 de dépôt que j'avais déjà mis. Longue histoire courte, là, mais finalement, ce 40 000-là se retrouve non pas pour le projet immobilier que je pensais, mais pour finir de payer ma maison. Alors voilà, ce que j'aime faire aussi quand que je fais un bilan, ben c'est simplement commencer à feuilleter mon agenda, puis là, vraiment regarder tout ce qui s'est passé dans mon année, puis là, me rendre compte que, hey, moi, j'ai gagné 2 voyages avec USANA parce que je me suis qualifiée. Hey, je suis allée à Vancouver avec mon ex-amoureux, puis qu'on a visité la ville. On a fait la plus belle route au Canada entre Vancouver puis Whistler, où est-ce que ça a été du bonbon, de voir les glaciers, de voir à quel point que le Canada est un pays extraordinaire. Comme de me rendre compte aussi que les voyages, pour moi, c'est ce qui me nourrit le plus. Puis c'est ce qui est arrivé aussi en République dominicaine avec mes parents. Me rendre compte à travers le temps que ben ma séparation, ça n'a vraiment pas été facile. Que tabarouette, je regarde mon agenda, là, puis j'en ai mis, là, genre des s'il vous plaît, Dieu, aide-moi, s'il vous plaît, emmène-moi des gens autour de moi. Puis une des choses aussi que je suis vraiment très fière en 2025 qui fait en sorte que quand on parle de solidifier, là, tu sais, moi, ça n'a pas tellement été bien accueilli que je revienne avec mon conjoint en début 2025. Puis, il a fallu que j'aille des talks importants avec des personnes extrêmement importantes dans ma vie pour leur dire « Faites-moi confiance, je sais ce que je fais, je sais que vous n'êtes peut-être pas nécessairement aligné avec ma décision, mais c'est ce que moi, je décide de faire. » Et ça, là, ce moment-là, précisément, là, que j'ai écrit dans mon agenda, là, genre déjeuner avec. Puis, ça m'a fait réaliser que quand on sait ce qu'on veut, même si les gens les plus importants de notre vie sont plus ou moins d'accord, on va le faire pareil. Puis ça prend des couilles en tabarnane. Ça prend des tabarouettes de grosses couilles.
Parce que c'est vraiment plus facile de plaire à ceux qu'on aime puis qu'on sait qu'ils sont là pour toujours dans notre vie, tu sais, versus que de les confronter puis de leur dire « Watch me, believe me, trust me ». C'est quelque chose d'assez intense. Puis en même temps, ça m'a permis d'incarner ma vie. Ça m'a permis de savoir à ce moment-là, au déjeuner, quand je suis allée parler, que jamais personne allait me dire quoi faire de ma propre vie. Tu sais, comme là, je suis en train de peut-être prévoir de m'en aller en Australie pour quelques mois. Puis je me dis, s'il y a quelqu'un qui se met à travers mon chemin, comme merci. Merci de me nommer ce que tu ressens. Merci de me nommer peut-être tes peurs. Mais je vais toujours maintenant me fier à ce que moi je ressens, ce que moi je veux. Parce que maintenant, j'ai la certitude que je sais que je prends les bonnes décisions pour moi-même. Parce que maintenant, je me fais confiance à 100%. Ensuite, quand je continue à feuilleter mon agenda, j'adore le fait que j'ai pu collaborer à plein de belles choses. Collaborer au Salon Lumière de Stéphanie Vachon et de Micheline Tremblay. Collaborer au Sommet des finances avec Julie Desrosiers, Lauriane Dionne. De collaborer à plein de sortes de podcasts, dont celui de Fallon Jean avec Over the Fear, genre comment avoir le courage. J'ai été nommée sur le Conseil canadien des représentants de USANA. Comme, c'est big, là. Pense à ça, là. On est des milliers et des milliers et des milliers de représentants USANA et j'ai été parmi les 10 qui ont été recrutés pour parler de la marque, pour pouvoir parler au corporate et dire on veut tel changement, on veut telle affaire dans la différence. Comme, c'est vraiment incroyable. Si je continue à feuilleter, of course, j'ai gagné la première place au RX1 de ma fête, où est-ce que j'avais créé justement un gros event alentour de ça, que tout le monde, on allait au dernier RX1 de l'année en août, qui était le jour de ma fête, puis j'ai gagné la première place dans ma catégorie. Comme, what the fuck, c'est donc bien génial, ça. Après ça, me rendre compte que tous les rituels de lune que j'ai faits, puis qui m'ont emmené à être encore plus spirituelle, puis qui m'ont emmené à comprendre que les cycles menstruels étaient importants à venir voir. Mon nouveau tatou, tu sais, je vois ici le tatou avec Dylan. Me rendre compte que j'ai écrit un livre. What the fuck? Comme, j'ai écrit un livre en co-création avec Nathalie Beaulac, avec 20 autres femmes qui ont décidé de s'unir pour parler de la confiance en soi à travers 20 petits recueils, que j'ai été sélectionnée aussi pour faire des festivals, que j'ai vécu ma vie à 1000 à l'heure, même si j'étais en détresse émotionnelle de ma séparation à partir de la deuxième partie de l'année, que j'ai voyagé avec une amie à faire du van life, puis que j'avais jamais fait ça de ma vie, puis que j'ai trouvé ça crissement cool, que j'ai été voir Éric Lapointe, qui est comme mon chanteur préféré, que je suis allée à la convention de USANA pour revenir à gonfler comme follement pour encore plus incarner la leader qui veut aider les gens avec leur santé, avec les produits naturels, d'aller pour la première fois de ma vie à Saint-Tite avec une cliente amie exceptionnelle que j'ai passé un moment qui était plus que incroyable. Faire la première fois une ride de vélo la nuit, genre avec nos vélos tout éliminés. Bref, gang, de continuer de faire mon vélo de montagne, d'être recruté par Yann Lajoie pour être leur naturopathe attitré pour toutes les personnes qui décident de faire son programme de Ironman et me sentir tellement honorée de les accompagner dans cette belle aventure-là de faire leur premier Ironman au Mexique. Être en collaboration pour donner des conférences avec des partenaires exceptionnels comme Jess Cossette qui a un parler tellement génial. Me rendre compte que j'ai priorisé mon neveu, ma nièce, ma grand-mère sur une base régulière, que je m'étais dit que j'irais les voir à tous les mois et que je l'ai fait, que j'ai maintenu ça. Gang, je tourne les pages de mon agenda et je me rends compte que je suis tellement dans la gratitude de cette année complètement chaotique-là, mais qui, quand on regarde les choses et qu'on tourne les pages, on se rend compte que we made it.
we made it, on a avancé, on a vécu. Ou se rendre compte que, fuck, qu'est-ce que j'ai attendu? Pourquoi j'attends encore? Pourquoi? Comment que tu peux faire en sorte que si ton année 2025 n'a pas été à la hauteur de tes attentes, on est là. On est là. Tu tiens. J'aurais dû emmener mon autre agenda. Caroline Devine est dans la maison. Tu tiens dans tes mains ton agenda 2025 que tu peux faire ton bilan et dire merci, bonsoir. Mais tu tiens aussi dans tes mains le nouveau chapitre. Le nouveau chapitre. Lui que tu peux tout réinventer. Tout réinventer. Et là, ne me dis pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je vais en parler en janvier, OK? De toutes ces fucking excuses-là qui me répugnent parce que j'ai l'impression qu'on oublie qu'on est des êtres énergétiques, que quand on se met vraiment dans la tête que quelque chose peut fonctionner, ça va arriver. Puis là, attention, pas nécessairement overnight, là, genre, je veux être millionnaire, oui. Puis que le lendemain matin, il se dépose 1 million dans ton compte. Non, OK? Genre, il y a des efforts à faire. Il y a des croyances à venir éliminer. Il y a du temps aussi à venir permettre de se laisser passer sur le pont pour que ces choses-là arrivent. Donc, gang, le bilan 2025, là, pour moi, il est extrêmement important parce que ça permet de voir, il vient de se passer 365 jours. Puis je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais comme depuis que je suis revenue de voyage, là, je me rends compte à quel point que le temps va vite. Comme j'étais une semaine dans le sud avec mes parents à rien faire. Tu sais, moi, d'habitude, j'ai tout le temps des excursions, on loue des voitures, on fait des affaires. Fait que la semaine passe vite, mais là, j'étais littéralement à rien faire, là, à lire un livre, à être avec ma famille, comme à être sur la beach, à aller marcher, aller au gym. Et la semaine, elle a passé en un éclair. Je suis comme, what happened? Même quand on fait rien, le temps passe vite à cette heure. What the fuck? Je pensais que c'était quand on était active. Fait que de me rendre compte que le temps passe vite, de me rendre compte que j'ai déjà 35 ans, de me rendre compte que je croise des gens à 40, 50 qui sont comme hyper alignés avec leur vie, puis de me dire, moi, c'est ça, je veux toujours continuer d'être aligné, je veux toujours continuer que les choses me rendent heureuse. Puis bien entendu, c'est par la fucking remise en question que j'arrive tout le temps à être on point au niveau de mon bonheur parce qu'on change avec le temps, parce que les choses, les obstacles qu'on vit, les expériences qu'on expérimente nous amènent à nous transformer, nous amènent à voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement vues et on incarne automatiquement une nouvelle identité. Cette nouvelle identité-là a un autre degré de bonheur que là, on doit se questionner sur justement savoir c'est quoi qu'on veut vraiment finalement. Je suis encore alignée avec le fait d'être à Granby, avec le fait d'être fondatrice de la fille en forme. C'est quoi que je veux pour moi? C'est quoi que je veux pour mon corps, pour mon âme, pour mon bien-être? Définitivement, en 2026, moi, je veux voyager plus. Ça m'a tellement fait de bien en 2025. Les peu de voyages que j'ai faits, comme 2026, je veux que ça soit juste ça, du voyage, des opportunités, de la collaboration, de la sororité et de l'amour, bien sûr. Mais j'ai bien compris que l'amour, ça part avec soi. T'sais, je vais l'attirer en temps et lieu quand que la personne va vibrer à la même fréquence que moi. T'sais. C'est challengeant, qu'est-ce que je te dis en ce moment, parce que j'aimerais bien mieux qu'il soit déjà là chez nous, en train de déjeuner. Mais non. Mais je sais qu'il est là. Je le sais. Puis je suis en train de travailler ma fréquence, je suis en train de travailler mon amour propre, je suis en train de voir aussi comment que certaines choses que j'ai acceptées dans le passé ne reviennent plus jamais. Puis ça, ben, c'est justement en travaillant mon self-respect, mon self-love et de continuer à faire des choses qui m'épanouissent, ça, c'est sûr à 100%. Oh my God, je peux pas croire que ça fait déjà 43 minutes qu'on est ensemble, mon ami. Ouh, j'espère que ça va bien. Comment toi, tu vas? Are you okay? T'étais-tu en train de regarder ton agenda, faire ton petit bilan? Est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Est-ce que ça t'amène à te poser peut-être les bonnes questions? Ah! Je t'invite aussi, quand que tu vas faire ton bilan, ben, d'aller voir les 10 questions pour finir l'année avec Nicole Bordelot. Là, je te le mettrai en commentaire.
Je t'invite vraiment à reconnaître tout ce qui a été là, puis je t'invite à déposer ce que tu veux laisser derrière toi aussi, les regrets, les hésitations, les histoires qui ne te tentent plus, puis à vraiment venir créer de l'espace pour ce qui s'en vient. Puis j'ai vraiment trouvé que plus qu'on laisse de l'espace à l'univers, plus qu'elle va nous l'envoyer de la bonne manière. Puis c'est vraiment fucké ce que je vais te dire, là, mais dernièrement, j'ai ouvert mon Facebook puis je me suis désabonnée de tous les groupes qui faisaient plus de sens que je sois abonnée à, ou j'ai supprimé tous les groupes que j'avais créés dans le temps, genre Challenge Push-Up là, de 2019. Puis dans mon cœur, je laissais de l'espace pour que, à travers les réseaux sociaux, il se passe quelque chose de plus big en 2026. Et là, je vous tiendrai au courant, mais je le sens, ça laisse de l'espace. Puis c'est drôle parce que j'ai eu des demandes d'amis, de femmes entrepreneurs vraiment exceptionnelles. Je suis comme, oh, peut-être que c'est ça qui est en train de se créer. Bref. Fait que, définitivement, créer de l'espace, manifeste ton année la plus vibrante possible, comme 2026, là. Essaye d'avoir un tantinet, une vision de ce que tu veux, parce que sinon, il va t'envoyer n'importe quoi, là. C'est pas genre le jeu de la loterie, là, puis que la vie te dit « Ah, ben là, parce que toi, tu t'appelles Catherine, c'est ça que tu vas recevoir. » Non, il n'y a pas de peut-être ou de on verra. Non, c'est quoi tu veux. Décide de l'énergie que tu vas apporter dans cette nouvelle année-là. Choisis de manifester quelque chose. Deviens la femme que tu veux être. Et tout ça part de tes pensées et de tes actions. Et j'ajouterais quelque chose, tout ça va aussi partir de la table des mentors que tu vas te créer, de la visualisation vraiment alignée, intense que tu vas te créer. Ferme tes yeux, imagine-toi dans l'abondance, dans la prospérité, dans le bonheur, dans l'amour. Tout est possible. Tout est possible. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Alors, 2026, be ready. Be ready. Parce que si tu es dans mon univers, puis que tu es dans la zone fit forme, ou que tu es dans un de mes nouveaux programmes là, de transformation, watch us. Watch us. Regardez-nous, là, Dieu, univers, Jésus, ciel, peu importe. Là. Regardez-nous. Les femmes qui vont se décider à se choisir, les femmes qui vont devenir la fille en forme, parce que c'est pas moi, là. La fille en forme, c'est toutes celles qui choisissent. Watch us. Watch us. 2026, pour moi, c'est de la prospérité, c'est de l'amour, c'est des voyages, c'est de l'alignement, c'est de la spiritualité, c'est de la manifestation, c'est de la vibration à haute fréquence. C'est du beau, c'est du grand, c'est des surprises, c'est de l'aventure. C'est de la force, c'est de la puissance. C'est ça, 2026. C'est de l'accompagnement. Parce que c'est vraiment à travers l'accompagnement que j'ai vu que je pouvais step up ma game. Alors, ma belle amie, à quoi dis-tu au revoir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi ici en 2025? Et qui deviendras-tu dès demain, le premier jour de 2026? Puis si ce n'est pas déjà planifié, je t'invite fortement à le faire. Parce que si tu ne sais pas déjà, dès demain, comment tu veux que ton année 2026 ressemble, tu perds des jours. Tu perds des jours. Ah, je ferai mon vision board le 10, le 15, le 20. Pourquoi tu perds un mois? Pourquoi? Le temps passe vite. Incarne dès demain celle que tu sais que tu veux être. Et mets les actions en conséquence. Tout ça en étant coaché avec ta table des mentors. Ma belle amie d'amour. Ma belle amie d'amour. Ce soir, quand on va entendre le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. J'espère du plus profond de mon cœur que tu vas te remémorer à quel point que tu es puissante, à quel point tu es belle, à quel point que tu as le pouvoir de vivre la vie de tes rêves, à quel point que tu es à une décision de tout accomplir. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, ma belle amie. Bonne année à toi. Merci d'avoir été là. Merci d'être aussi nombreuses à me partager comment vous vous sentez. Merci de m'entendre dans ma vérité. Merci de me permettre de continuer d'être qui je suis et de bâtir ma vie de rêve. Merci de m'inspirer à toujours continuer d'impacter. Merci de m'inspirer à vouloir être plus grande parce que je suis convaincue que quand on rayonne encore plus, on permet aux autres de le faire. Et c'est mon intention. Rayonner tellement fort que c'est correct que les femmes qui rentrent dans mon univers se mettent à rayonner aussi. Parce qu'elles se le permettent. On se retrouve en 2026, la semaine prochaine, pour un épisode. Believe me, be ready to be in action, to be powerful pour débuter 2026 sans excuse, dans l'action et vraiment d'incarner la meilleure version de soi-même. Je te souhaite une merveilleuse journée et une fin d'année 2025 en grande douceur, en bienveillance, en amour. Bisous, ma belle amie.